Un homme se moque d'un garçon noir dans l'avion et ne réalise pas qui est derrière lui. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Les actes désintéressés sont ce qui fait tourner le monde. J'aimerais suivre tout le monde dans l'appréciation d'un passager d'avion transatlantique spécial qui s'est récemment donné beaucoup de mal pour calmer et prendre soin d'un nourrisson en sanglots pendant un long voyage, le 14 juillet 2017. Si vous voulez savoir comment cette histoire s'est déroulée, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je mets mes dents entre tes dents. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qu'il s'agisse d'un vol de 12 heures ou d'un voyage de 3 heures, même en soi, voyager à bord d'un avion peut être assez éprouvant. Toute personne peut éprouver une anxiété grave en raison de fauteuils inconfortables, de voisins curieux et du peu d'espace et de liberté dont elle dispose dans l'avion pendant une longue période. Un retard de 3 heures sur le voyage de 8 heures entre la Belgique et Newark, New Jersey, n'a fait qu'ajouter à l'inconfort et aux problèmes de patience de chacun. Cependant, environ 1 heure après le début du voyage, un petit garçon a commencé à s'énerver car l'un des passagers en colère a commencé à se moquer de lui pour son comportement particulier, ce que beaucoup de personnes dans l'avion pouvaient entendre. Malheureusement, l'enfant autiste n'était pas en mesure de prendre ses propres décisions et tout l'avion pouvait l'entendre sangloter puis hurler de colère. Il semble raisonnable que les gens commencent à être frustrés et déçus, car un retard qui vient s'ajouter à un voyage de 8 heures n'a rien de réjouissant. Personne dans l'avion n'était plus triste que l'enfant, et tous les parents savent qu'il peut être très difficile de calmer un enfant si bouleversé, surtout s'il est autiste. Cependant, quelqu'un devait essayer, et cette personne était Rachel Groner, une habitante de Caroline du Nord. Dans une interview accordée à Inside, elle a déclaré qu'elle a compris que l'enfant en question était un petit enfant qui ne pouvait parler. Elle travaillait auparavant avec des enfants ayant des besoins particuliers à Zab's Place, un magasin d'articles d'occasion qui emploie des personnes handicapées, et au Cercle d'Amitié, une organisation qu'elle co-dirige avec son mari, Ben Groner. Un vol de jour est généralement un peu plus difficile car les gens sont toujours stressés et réveillés. Tout ce à quoi j'ai pensé, c'était à cette pauvre mère qui était sûrement déjà terrifiée et je me suis dit que nous allions devoir faire un atterrissage d'urgence parce que les téléphones de l'avion se sont immédiatement mis à sonner. On pouvait voir des personnes tordre leur cou pour essayer de comprendre ce qui se passait. Groner s'est sentie obligée d'aider la mère de ce petit garçon qui faisait probablement de son mieux pour trouver une solution pour que son fils se sente mieux tout en faisant face à l'attention de tous. Elle a mentionné qu'il criait pendant qu'il pleurait, ce qui lui a permis de déterminer, à partir de la seule audition, qu'il s'agissait d'un jeune enfant sans aucune capacité de langage. Il essayait de faire passer un message. Finalement, elle a dit qu'elle s'est levée de sa chaise et s'est déplacée vers l'endroit où il était assis dans l'allée, où elle lui a tendu la main. Cela semblait inhabituel puisqu'elle se comportait de façon erratique, mais il a fait de même alors que ses yeux étaient remplis de larmes. Lorsque le petit garçon a pris la main de Groner dans la sienne, elle l'a pris dans ses bras, l'a emmené dans une partie plus calme de l'avion, l'a assis sur ses genoux et ils ont passé des heures à dessiner sur des sacs contre le mal des transports, à le laisser jouer avec ses lunettes et à lui faire des câlins. Elle a dit qu'il était silencieux lorsqu'elle le berçait, le tenait sur ses genoux ou l'embrassait doucement mais fermement. Elle a déclaré que pendant qu'ils dessinaient ensemble sur les sacs contre le mal des transports, l'enfant, qu'elle pensait avoir environ 8 ans, a commencé à grimacer. Elle lui a tendu le stylo et a affirmé avoir baissé sa main pour qu'ils puissent tous les deux le copier. Elle a ensuite pris un autre sac contre le mal des transports. Il a souri en enlevant ses lunettes et en les remettant après l'avoir bien regardé. Soudain, ils sont devenus de bons amis. Heureusement, son mari a enregistré l'événement pour que d'autres puissent voir en ligne son acte de bonté et de compassion. Tout le monde a été touché par la générosité et la compassion de Rachel Groner envers cette jeune personne qu'elle ne connaissait même pas. Tout le monde n'a pas le pouvoir de faire preuve d'un acte de pure compassion pour faire passer un scénario de l'angoisse à la détente en seulement 8 heures, mais cela montre que même les détails apparemment insignifiants peuvent avoir un impact profond.
Le post Facebook de Ben Groner a déjà reçu des milliers de partages et a été évoqué dans plusieurs reportages. Selon Ben Groner, « Si nous sommes prêts à le faire, nous pouvons véritablement changer des vies. Après tout le monde veut simplement un câlin et être entendu. » Il a déclaré qu'il était tout simplement stupéfait. Il a ajouté que l'une des raisons pour lesquelles il a commencé à prendre des photos était de figer ce moment particulier dans le temps. La mère du garçon n'était pas la seule personne à bord à apprécier les efforts de Madame Groner pour apaiser l'enfant. Et elle a montré que les personnes ayant des besoins spéciaux, comme les enfants et les adultes autistes, méritent les mêmes droits, la même acceptation et la même attention que tout le monde. Bien que cet incident particulier soit inhabituel, un cas similaire s'est produit lorsqu'un garçon autiste a refusé de rester assis dans un siège d'avion. Branson, un garçon de 4 ans atteint d'autisme, aimait constamment prendre l'avion. Par contre, il a fait une dépression alors qu'il voyageait sur United Airlines de San Diego à Houston. À ce moment-là, le personnel et les passagers de l'avion se sont réunis pour l'aider. Avant le départ, Branson a détaché sa ceinture de sécurité et a informé sa mère, Lori Gabriel, de Cyprus, au Texas, qu'il préférait s'asseoir sur le sol plutôt que sur son siège. Selon Lori Gabriel, dont les propos ont été rapportés par CNN, il criait. Il était difficile de le retenir. Elle a ajouté qu'il était en conflit avec elle et son père simultanément. Tous deux ont dû l'aider, après sa chute, à se remettre dans son fauteuil et à boucler sa ceinture de sécurité. Il a alors commencé à donner des coups de pied, à crier et à frapper. Elle a dit qu'à un moment donné, une hôtesse de l'air s'est approchée d'eux et les a informés que l'avion ne pouvait pas partir tant que le passager n'était pas assis. Ils lui ont dit que l'enfant était autiste, qu'il faisait des efforts et qu'elle devait leur laisser un peu de temps. L'hôtesse de l'air s'est levée et a quitté la cabine pendant que Gabrielle luttait pour que l'enfant reste assis dans un siège. Elle est revenue avec 2 autres hôtesses de l'air et toutes ont discuté avec la mère de la manière dont elle pourrait l'aider. Gabrielle a poursuivi en affirmant qu'une fois qu'elles ont agi, elles ont d'abord laissé Branson s'asseoir sur les genoux de son père pendant le décollage, tandis que ce dernier tenait le plus jeune enfant dans ses bras. La mère de l'enfant l'a fait descendre après avoir éteint le voyant de ceinture de sécurité parce qu'il criait et se battait avec elle. En conséquence, l'équipage l'a autorisé à s'asseoir parmi eux sur le sol. Gabrielle a expliqué que la vibration permettait au jeune de se sentir mieux chaque fois qu'il était trop stimulé. À un moment donné, sans le vouloir, il a donné un coup de pied au passager assis en face de lui. Cette personne était une hôtesse de l'air de United Airlines, qui ne travaillait pas à ce moment-là. Gabrielle a déclaré que lorsqu'elle a dit que ce n'était pas grave s'il lui donnait des coups de pied, elle ne faisait que montrer son aide. Le garçon s'est ensuite rendu en première classe et a commencé à donner des coups de pied dans le siège d'un autre homme. La dame a dit qu'il avait choisi de ne pas déplacer Branson car il semblait être à l'aise dans son environnement actuel. L'homme a accepté les excuses et a déclaré que tout allait bien. Il s'est ensuite dirigé vers Branson et s'est présenté en lui faisant des signes de la main. Tout le monde dans l'avion a été gentil et lui a demandé son nom. Ils n'ont cessé de demander s'il avait besoin d'aide, a déclaré l'hôtesse de l'air. Juste avant qu'il ne descende de l'avion, l'agent de bord, qui n'était pas en service et qui était assis en face d'eux, a embrassé Gabrielle et lui a adressé un mot d'encouragement. Dans la déclaration, Gabrielle a été félicitée pour son courage et sa force d'âme. La carte est adressée à vous et à votre famille et se lit comme suit. Vous et votre famille êtes soudés et soutenus. Ne donnez jamais à personne la chance de vous faire croire que vous êtes un souci ou un fardeau pour eux. Que Dieu bénisse votre patience, votre amour, votre soutien et votre force, peut-on lire. Il est un cadeau. Continuez à être l'incroyable superwoman que vous êtes. Gabrielle a posté sur Facebook des images de la carte, ainsi que des photos de Branson dans l'avion et un mot de remerciement à United Airlines. United Airlines a répondu par un tweet qui disait « Il semble que Branson et votre famille aient passé un moment fabuleux dans l'avion. Nous sommes ravis que notre équipe ait été capable d'en faire un résultat agréable pour toutes les personnes impliquées. Nous sommes heureux de voir que vous êtes à bord avec nous et que vous avez des personnes qui sont accommodantes les unes envers les autres. Nous prévoyons de revoir Branson sous peu. La plupart du temps, l'enfant de Gabrielle avait toujours aimé voyager, mais le voyage de ce matin était son premier long vol depuis qu'il passait les vacances à San Diego. » La famille retournait alors dans sa ville natale. Elle a utilisé des mots comme « accablé » et « ça me donne envie de pleurer » pour décrire ce qu'elle ressentait.
Pour la première fois, d'autres personnes ont montré beaucoup de sympathie et de soutien pour l'autisme de Branson. Elle a déclaré qu'il ne devrait pas s'inquiéter de ce que les autres peuvent dire, car il y a tant d'autres personnes qui se soucient de lui et qui peuvent s'identifier à lui. Elle a conclu en déclarant que le mot d'encouragement était extrêmement positif et lui a donné de l'espoir et de la confiance pour l'avenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La fourchette. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.